Utopia est un bon exemple de pédagogie de projet. Utopia est une ville imaginaire. Durant plusieurs mois, des élèves de 9 à 13 ans ont conçu les plans de cette cité et travaillé à sa construction. C'est la mise en présence de domaines de connaissances variés. Urbanisme, habitation, techniques de construction, programmation de lumière, de son, de mécanismes. C'est la rencontre de l'imaginaire et de la réalité. Trois institutions ont collaboré à l'exposition d'Utopia à Genève. L'école active de Malagnou, une école privée dont la pédagogie met l'accent sur la créativité et le travail individuel. Jean-Claude Bray enseigne aux élèves de 10 à 12 ans. Il est l'initiateur et le responsable de ce projet. L'école Brechbuhl est une plus grande école traditionnelle. Là, c'est Pierre Dunant, musicien et compositeur, qui propose aux élèves un cours à option d'informatique. La troisième institution est la Maison des Jeunes de Saint-Gervais, un centre culturel situé au cœur de Genève. C'est là que l'ensemble du travail a été assemblé pour être présenté à un plus large public. Revenons assister à une leçon de l'école active de Malagnou. Cette scène de classe nous est familière. Les élèves rédigent des exercices par écrit et testent leurs connaissances. Et ce que nous voyons là, a-t-il bien sa place dans une école? Assurément. L'école est une préparation à la vie. C'est en jouant et en réalisant des projets collectifs qu'on développe le sens de la collaboration, du travail d'équipe, aptitude de plus en plus demandée. Les enfants apprennent presque sans s'en rendre compte à fonctionner ensemble pour atteindre le but commun fixé. Ils apprennent les règles qui régissent ce monde, saisissent quels raisonnements, quels comportements conduisent aux résultats souhaités. Les enfants de l'école active de Malagnou vivent en ville. Ils sont environnés des questions concernant l'habitat, les transports et les infrastructures nécessaires à la vie en société. Les élèves inventent des solutions très personnelles pour Utopia. Comme ici, cette ville en escalier. La ville champignon idéale ne peut être atteinte que par ascenseur. Il faut alors prendre en considération le problème des achats, de l'approvisionnement, de la circulation. Les particularités des modèles habitables sont décrites dans des textes.
Ce ne sont pas seulement des constructions qui sont envisagées, mais aussi des plans d'ensemble. Ici, on peut voir où se trouvent les jardins botaniques et zoologiques, où sont situées les rues, les maisons, les magasins, où passe le métro aérien et quelle surface occupe les espaces verts. Une rencontre avec des architectes a permis aux élèves de mieux mesurer le travail du plan et de la construction. On effectue d'autres enquêtes. Chez les pompiers, par exemple, une infrastructure indispensable à toute ville. Le service des urgences fait l'objet d'une autre visite. Là, les élèves entrent dans les ambulances et se font expliquer les équipements sophistiqués. Au travers de tels contacts, et aussi en posant des questions, en émettant leurs propres opinions ou en écrivant des lettres de remerciement, les élèves apprennent à intégrer le monde des adultes dans leur environnement naturel. Messieurs, je suis désolée de n'avoir pu être présente, mais mes camarades de classe m'ont parlé de leur visite chez vous. Il paraît que c'était passionnant et drôle. Ils m'ont dit que vous avez passé un film avec tous les détails sur les égouts. Ils m'ont dit que vous avez répondu à toutes leurs questions. Julie. Revenons aux différents projets de ville des élèves. Chacune de ces constructions utopiques, ici la ville triangulaire, est construite selon des plans précis. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. En traitant les questions de détail, comme ici lors de la conception de l'ascenseur à crémaillère de la ville Escalier, les élèves sont confrontés à divers problèmes. Cet ascenseur doit être piloté par ordinateur. Des difficultés imprévisibles apparaissent lors de la construction. L'extrémité du rail refuse de se fixer. Monsieur Bray explique le problème à une élève. Quelque chose qui n'est pas à 90 degrés, qui n'est pas un angle droit. Alors tu essayes de trouver n'importe quelle pièce qui va te permettre de faire quelque chose qui n'est pas un angle droit. Hein? Essaye. En cherchant encore dans les boîtes, dans les diverses boîtes, on va trouver. Je sais que ça existe. Il va falloir trouver une pièce appropriée. Par leurs travaux, au niveau du projet, les élèves découvrent les différentes lois de la physique et de la mécanique. Par la construction de leurs modèles utopiques, ils peuvent les mettre en application, en vérifier les effets. Aujourd'hui, lorsqu'un jeune aborde le monde technique, il rencontre immanquablement l'ordinateur. Les élèves apprennent à concevoir de petits programmes que l'on peut inclure dans la ville d'Utopia. Il leur faut tout d'abord quelques connaissances sur l'utilisation de l'ordinateur et de son langage spécifique, ici le logo. Chaque étape du travail doit être pensée et formulée par écrit. Un exercice qui demande de la concentration. Les résultats sont étonnants. Cette mélodie a été programmée par les enfants eux-mêmes. La danse effectuée par cette voiture est également pilotée par ordinateur. Le véhicule a deux moteurs indépendants. Il peut avancer, reculer et faire clignoter ses feux. Toutes les fonctions et les séquences sont programmées par les élèves eux-mêmes.
Ces deux filles découvrent que l'ordinateur est également bien approprié à la rédaction des textes. Elles veulent informer les visiteurs des idées qui ont donné naissance à cette exposition d'Utopia. Pour cela, elles doivent taper leur texte à l'ordinateur et programmer les séquences d'apparition des phrases. Comme on peut le voir, il s'agit d'une tâche précise, mais qu'elles effectuent en s'amusant. Pendant ce temps, d'autres élèves travaillent sur leur ouvrage d'art. Ils branchent de petites lampes qui, lors de l'exposition, devront s'allumer et s'éteindre selon le programme de l'ordinateur. À ce stade, nous arrivons à la phase finale du projet. Les élèves ont 4 jours pour exposer leur maquette et construire ensemble la grande ville. Il ne s'agit pas de présenter un travail achevé que l'on peut seulement admirer. À l'exposition d'Utopia, le visiteur est invité à continuer la construction. Ainsi, les élèves ont atteint le but de plusieurs mois de travail. Ce n'est pas seulement le but qui importe, mais aussi et surtout le chemin pour l'atteindre. Cela s'appelle la pédagogie de projet. En jouant, ils ont plus appris que dans un cours traditionnel. Calcul, géométrie, physique, expression écrite et orale, sciences sont intégrés au projet. Cette activité interdisciplinaire permet aux élèves de travailler à partir de leurs découvertes, de leurs hypothèses et de leurs rêves, de découvrir différentes règles et les relations qui les régissent, de s'approprier ces réflexions, de commencer à poser des questions, à mener des recherches. Elle leur permet de devenir créatifs et de s'intégrer au projet. L'ordinateur fait le lien entre les machines, les textes, la musique. Ainsi, les élèves perçoivent une nouvelle dimension du monde moderne dans lequel ils vivent aujourd'hui en tant qu'enfants et agiront demain en tant qu'adultes. Enfin, l'exposition accueille les visiteurs. Ceux-ci découvrent d'une part comment on peut réaliser une pédagogie d'ouverture à l'école. D'autre part, ils sont invités à continuer la construction de la ville d'Utopia, à matérialiser leurs propres concepts et représentations.